Voici donc un exercice pour révision. Là, je me donne donc un exercice qui a été donné dans l'interrogation numéro un en 2019. En 2019. Voici donc le premier exercice. On sait qu'à une date donnée, 3% d'une population est atteinte d'hépatite. On dispose de tests de dépistage de la maladie. Si la personne est malade, alors le test est positif avec une certaine probabilité. Si la personne est saine, ça veut dire non malade, alors le test est positif avec une probabilité, probabilité de 10%. On vous demande premièrement de tracer donc l'arbre de probabilité, puis répondre aux différentes questions. D'accord. On peut aussi déduire, on vous demande de déduire l'arbre de probabilité inverse. D'accord. Donc, pour répondre à la question, premièrement, on vous donne les valeurs suivantes. Ok. Donc, vous avez 3% de la population est atteinte d'hépatite, ça veut dire elle est malade. 3% des malades. Et vous avez, si la personne est malade, d'accord, sachant que la personne est malade, alors le test est positif à 95%. Si la personne n'est pas malade, le test est positif à 10%. Donc, alors nous avons, premièrement, 3% des personnes sont malades. Et le reste, ils sont sains, ça veut dire non malades. Donc, puis 95%, donc le test est positif, sachant qu'il est malade. Et 10% test est positif, sachant qu'il est sain ou non malade. D'accord. Très bien. La question suivante. Détermine la probabilité donc, que nous avons donc cité en haut euh, pour une personne d'être malade si son test est positif. Sachant que le test est positif, trouver la probabilité donc qu'il doit être malade. D'accord. P de M, sachant T positif. Hein? T positif. Voici T positif, regardons. P de M, sachant T positif, est égal à quoi? P de M inter T positif sur P de T positif. Et P de l'intersection est égal à P de T, sachant M fois P de M sur P de T positif. D'accord. Donc, P de T, sachant M, elle est là, hein, c'est 0,95. Pi de M, c'est 0,3. Sur pi de T positif est égal à quoi? Est égal, on le détermine à partir de la probabilité totale, qui est donc, il doit être positif ici et ici. Ok, vous avez 2T, donc là, on peut le déterminer à partir de cette formule-là. Application numérique, donc ça sera 0,95 fois 0,3 ou 0,10 fois 0,97. Et en final, on obtient donc une probabilité de T positif 0,1255. Au final, donc la probabilité pour une personne d'être malade, sachant que le test est positif, est égale à 23,7%. Ok. Maintenant, quelle est la probabilité pour une personne d'être saine, ça veut dire non malade, si son test est positif, ça veut dire P de M bar, sachant T positif. Donc là est égal le complémentaire P de 1 moins, donc on a dit donc 1 moins P de M sachant T bar. Et le P de M on vient de le déterminer, donc ce sera le complémentaire, donc 23,7 est égal à 78, 76,3.
Alors maintenant, la probabilité pour une personne d'être malade si son test est négatif, ça depuis de m sachant t bar. Donc on le détermine de la même façon que celle-là, hein. Et là, pour que la personne d'être non malade et si son test est positif, ça sera égal à 1 moins pi de m sachant t bar. Et à partir de ces données-là, on peut tracer donc, on peut répondre à la dernière question concernant la détermination de l'arbre de probabilité inverse. D'accord?